Ce dimanche matin d'automne, Marie Boglione, 80 ans, part au travail. Sa maigre pension ne lui suffit pas pour vivre. Depuis que son mari l'a quittée, alors qu'elle était jeune retraitée il y a 19 ans, elle n'a jamais cessé de travailler. Cette ancienne secrétaire est devenue vendeuse à son compte. Le week-end, elle écume les foires de la campagne franc-comtoise. Bonjour à tous. Ce jour-là, elle tient un stand dans un salon entièrement dédié au bien-être. Papa ? Très bien. Super. Très bien. La fringante octogénaire y présente les accessoires d'une marque spécialisée dans le magnétisme, comme ce coussin de voyage aimanté, censé soulager les douleurs. Il y a plusieurs tailles ou pas? Ah non, non. Les aimants sont là-dessous, donc c'est pour ça qu'on a intérêt à appuyer. C'est ça une amélioration? Oh bah c'est trop tôt. Oui, c'est non, on claque pas des doigts avec le magnétisme. La seule chose, vous sentez... Marie n'a pas de salaire fixe. Elle touche 40% sur chaque vente. Comme tu veux. Là, c'est à ton choix. Eh bien, il ne faut pas vous en aller comme ça les mains vides. Regardez, si vous changez d'avis, ici vous avez mes coordonnées. Et je suis disponible tout le temps. Ah d'accord. Marie se fixe comme objectif 400 € de revenus supplémentaires chaque mois, quitte à rester debout 10 heures d'affilée. Une énergie qui masque une santé fragile. Ces 2 dernières années, elle a fait 2 AVC. Pourtant, pas question pour elle d'arrêter de travailler. Le détail, je suis obligée de le constater, même si je le nie. Je constate que l'assimilation, le réflexe, les capacités sont amoindries. Donc, pour réaliser la même chose, entre guillemets, il faut un petit peu plus de temps. Donc, je me dis simplement, allez, relance-toi et lance la machine. Et puis, tu vas y arriver. D'accord. Écoutez, je vous remercie. Je vous en prie. Bonne continuation. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. À la fin de la journée, ses efforts ont payé 180 € de bénéfices, son gain le plus important depuis 2 mois. De quoi oser un petit coup de folie. Alors, on a dit 49 €. C'est pas chouette? Pourquoi je me permets? Parce que j'ai craqué, c'est trop beau, c'est confortable et qu'aujourd'hui, j'ai décidé de me faire plaisir. Ça fait combien de temps que vous n'étiez pas fait plaisir comme ça, en vous achetant, en vous offrant un... Oh, il y a au moins 18 mois. C'est pas chouette? Le nombre de retraités qui, comme Marie, ont repris le travail pour compléter leur maigre pension n'a jamais été aussi élevé en France. En 10 ans, il a presque doublé. Officiellement, ils sont 500 000. En réalité, ils seraient plus d'1 million en comptant les travailleurs au noir. À travers le pays, plusieurs d'entre eux nous ont raconté leurs difficultés. Josiane et Jean-Louis, un couple d'anciens bouchers, sont contraints de travailler tous les deux 364 jours par an. Et voilà. Mylène s'est résolue à reprendre son activité de commerciale pour faire face à une dépense de santé imprévue. Un site internet avec un code, vous rentrez sur le code. Marie, après sa séparation à 63 ans, a dû gagner son indépendance financière. Des voix qui racontent la fatigue de ceux qui, après une vie de labeur, sont condamnés à se remettre au travail. C'est pas possible, mesdames les limaces, c'est pas possible. Venez manger dans le coin, là, c'est bon. C'est pour vous, ça. Pour sa retraite, Marie rêvait de voyage, de profiter de ses petits-enfants et de cours d'astronomie. Pendant toute sa vie, elle a travaillé aux côtés de son mari architecte. Quand il la quitte à la retraite, il lui laisse occuper sa maison familiale, une bâtisse vétuste qu'elle doit en échange entretenir. Entre des crédits pour les travaux, les dépenses de santé, les assurances et la vie courante, les 1 200 € de pension de Marie ne suffisent alors plus.
Elle refuse d'être un poids pour son fils unique et choisit de se retrousser les manches. Allez, ma petite Marie, du courage. Marie ne se chauffe plus qu'avec son poêle depuis qu'elle a reçu une facture de 110 € d'électricité. J'ai mis des radiateurs. Oh, la note, ça m'a donné un coup sur la tête. Non, c'est impensable. Ainsi, Marie économise 40 € par mois. Ça, c'est vraiment du bonheur. Un café, de la musique, un feu. À 80 ans, Marie s'est convaincue qu'elle ne pourrait plus jamais se passer de travailler. C'est hors de ma conception. C'est hors de ma conception, c'est pas possible. Si je dois vivre, j'aurai la force et les moyens de vivre, c'est clair. Et si cette force n'est plus, ça veut dire que j'arrive au terme. Bon, ben voilà, bye bye. Vous travaillerez, ça veut dire jusqu'à la fin. Alors, je serai en activité jusqu'à la fin. Quand les pensions sont encore plus maigres, certains s'y mettent à deux pour se maintenir à flot. Il est 2h45 du matin. Ça tient à la cheville, les chaussures de marche. Josiane, 69 ans, Ouais, et on prendra par cas. et Jean-Louis, 72 ans, partent travailler. On prend la petite lampe, boursiquet, le téléphone. Voilà, on est prêt, Mango. Tu restes là avec Yuri. Oui. Allez, à tout à l'heure, mon Mango. Ce couple d'anciens bouchers vit avec 1 000 € de pension par mois, car Josiane, qui secondait son mari, n'a jamais cotisé. Depuis 10 ans à la retraite, chaque nuit, ils partent distribuer le journal. Si j'avais pas ce travail, je ne pourrais pas vivre. Simplement. Avec pas 1 000 € par mois de retraite, qu'est-ce que vous voulez faire? 3h15, au dépôt du Dauphiné libéré. Les employés récupèrent les éditions fraîchement imprimées du quotidien régional. Ici, la moyenne d'âge avoisine les 65 ans. Ah, c'est le mien. Nicole est la responsable du dépôt. Voilà, c'est les tiens, Jean-Louis. Elle a embauché 32 personnes. Près de la moitié sont des retraités. Michel ou encore Guylaine, 74 ans, ancienne fonctionnaire aux finances. Les pensions suffisent pas, donc ça paye le loyer. Alors, comme je veux arrêter, je pourrais plus payer mon loyer, donc je déménage. Nicole n'a aucun avantage financier à embaucher ses retraités. Mais peu d'actifs sont candidats. Faut avoir envie d'être là tous les matins à 3h, c'est super. Et puis on peut leur faire confiance parce que voilà, ils savent, ils connaissent, ils ont le vécu aussi, donc ils ont ce respect-là, les anciens. Allez, on y va. Josiane et Jean-Louis sont partis pour 4 heures de tournée. Chacun de son côté et chacun son parcours attitré. Voilà. Voilà. Et voilà. Jean-Louis est rémunéré au journal distribué. Il a 230 abonnés à livrer. Chaque tournée lui rapporte 40 €. Voilà. Tac. C'est un coup de mer, pam, on l'a eu. Paf. Quand on vous dit qu'on marche, hein, mon cardiologue m'a trouvé en bonne santé, il m'a dit tout le monde devrait faire comme vous. J'aurais plus de qui. Ce travail, Jean-Louis, comme sa femme Josiane, le font 7 jours sur 7, toute l'année,
Le 1er mai est leur seul jour de congé. Josiane souffre d'arthrose. Alors pour économiser ses pas, elle n'hésite pas à prendre quelques libertés avec le code de la route. Faut pas avoir peur, hein, parce que comme m'ont dit mon petit-fils, Mémé, tu conduis ta voiture comme un vélo. Elle a acheté sa petite voiture à crédit pour pouvoir assurer sa tournée. 75 km chaque nuit. C'est vendredi, tout le monde est en pleine forme, on réveille 6 heures. Ce qui nous fait un peu de peine, c'est qu'on ne peut pas avoir une vie sociale avec la famille, quoi. Parce qu'on ne peut pas faire des soirées, on peut pas, parce qu'on se couche trop tôt. Moi, mes petits-enfants, je ne les vois pas assez pour moi. Et j'ai mon papa qui est à la maison de retraite aussi. Je ne peux pas le voir comme je veux, parce qu'il me faut aller-retour, il me faut 2 heures pour y aller. Alors, quand vous avez fait une matinée comme ça et que vous êtes sous la pluie, vous êtes fatigué ou le camion a du retard, on ne peut pas y aller, quoi. On est fatigué, donc voilà. Voilà les derniers. 16. Pour 30 jours de travail par mois, ils gagnent 1 200 € chacun. Allez, on y va. 2 salaires, grâce auxquels Josiane et Jean-Louis ont pu garder la maison qu'ils ont bâtie pierre après pierre pour y passer leurs vieux jours. S'ils se contentaient de leur retraite, ils vivraient sous le seuil de pauvreté, comme 1 million de retraités en France. Pourtant, tous les deux ont commencé à travailler à 15 ans. En 1978, Josiane et Jean-Louis achètent une première boucherie. Le commerce est florissant, ils gagnent à deux près de 4 000 €. C'est le passé, le bon temps. On était jeunes. Et on était jeunes. On ne pensait pas à la retraite à ce moment-là. J'ai eu la queue tout le jour. À cette époque, Josiane ne cotise pas. Pour leur retraite, ils comptent sur la vente de leur boucherie. Mais ils n'avaient pas prévu une crise majeure des années 90. Jamais je pensais que la boucherie s'effondre comme ça. Jamais. Si vite, déjà, aussi. Depuis la vache folle, ça a été la Ah, catastrophe. mais la vache folle, on nous a esquinté. Beaucoup de gens qui mangeaient plus de viande, de bœuf, surtout du bœuf, quoi. Ah oui. Mais ça rentrait dans ta poche, il déclare. À présent, Ça, c'est mon- Jean-Louis et Josiane réussissent chaque mois à mettre un petit peu d'argent de côté. Quels sont aujourd'hui dans votre vie vos plaisirs? Le plaisir, c'est d'être ensemble. Oui. Et nos enfants et nos petits-enfants. Le couple garde l'espoir un jour d'en finir avec cette vie en décalé. Savourer un repos bien mérité, c'est ce que Mylène Mouly a cru pouvoir faire pendant 3 ans. Aujourd'hui, cette ancienne commerciale n'a plus que ses week-ends pour s'évader au Far West. Oh, j'adore tout. L'ambiance, la musique, le rythme, le dépenser, m'amuser, quoi. Vous savez, vous avez bien vu. Mylène touche 1 200 € de pension, des revenus 2 fois inférieurs à ce qu'elle gagnait lorsqu'elle travaillait. En se serrant la ceinture, elle a continué à pouvoir s'offrir son plaisir. Des cours de country à 65 € par mois. Mylène vit seule, dans un village du bord de l'étang de Berre, dans le sud de la France. Propriétaire de son petit appartement, elle avait réussi à trouver un nouvel équilibre financier depuis sa retraite. Mais l'été dernier, une dépense de santé a tout chamboulé. Mylène a 2 bridges à remplacer. Voilà, la Sécu, il paye 713 € sur toute la somme. Et ma complémentaire, qui a quand même bien, paye le reste. Et il me reste 800 € à ma charge. 852, voilà.
Et quelqu'un qui nous appelait les sans-dents, les Français. Alors, j'ai dit, mais je vais faire partie des sans-dents. Et ça, jamais, parce que moi, mon sourire, le photographe, quand mes filles étaient petites, on nous appelait la famille sourire. Mes filles ont un très beau sourire, et moi aussi. Alors j'ai dit, ah, non, je ne laisse pas tomber mon sourire, quand même. Il est moins beau qu'avant, mais quand même. La jeune retraitée n'a pas un euro de côté. Et une fois toutes ses factures payées, il ne lui reste plus que 300 € pour se nourrir et faire face aux imprévus. 140. Je me suis mise à fabriquer des sacs en jean. Je me suis dit, tiens, je vais peut-être essayer de les vendre. 30 € le sac, j'ai passé la journée, c'est pas du boulot. Je me suis dit. Et c'est là que j'ai dit, là, il faut que je trouve quelque chose que je sais faire et qui me permette vraiment de gagner quelque chose, quoi. Mylène découvre alors un site dédié aux offres d'emploi pour retraités. Vous voyez, la recherche cuisinier, maçon, cuisinier, coiffeur, vendeur en magasin, conducteur d'autobus. J'ai mis commercial chargé d'affaires. Allez, hop, pouf. Je vois un laboratoire dans le sud de la France qui cherche des agents commerciaux, parce qu'en fait, je suis agent commercial, donc quelque part un peu à mon compte, hein, et qui cherche pour distribuer un matériel auprès des agriculteurs. J'ai fait comme une petite lettre de motivation. 10 jours après, effectivement, le directeur commercial est venu. On s'est fait un petit resto tous les deux. Il m'a un peu jaugé, il m'a posé quelques questions. Il a dit, allez, tape dans la main, c'est bon. Cette jeune recrue a débuté sa carrière à 22 ans. Mylène entre dans la vie active comme esthéticienne, puis elle tient une parfumerie, une pizzeria, avant de travailler pour un laboratoire de produits chimiques. Une trajectoire de vie qu'elle passe aux côtés du même homme pendant 38 ans, avant de se séparer à l'âge de la retraite. Allez, bon appétit, Mylène. Fève. Touc. Mylène a listé ce qu'elle devrait payer en priorité avec les premières rentrées d'argent. Remettre la scénique à neuf, c'est le premier projet. Elle a besoin de changer les pneus arrière et les roulements. Bon, et les freins à voir. Bon, parce que je vais rouler pendant 1 an et demi, 2 ans avec. 1 500 €. Bon. Après les dents, 900 €. J'ai arrondi. Les radiateurs, il faut que je change. Ils sont vieux. Les radiateurs, ils datent de 1980, donc il faut que je les change. Ça, c'est ça aussi. Oui. Ainsi que des travaux pour le sol et la salle de bain. Voilà. Et donc, ça fait 11 500 €. Mylène a 2 filles, mais elle met un point d'honneur à ne jamais leur demander de l'aide. Alors depuis juillet dernier, 4 jours par semaine, cet agent commercial part prospecter aux 4 coins de sa région. Là, on voit les Alpilles en face de nous, c'est là où il y a Saint-Rémy de Provence. Sa mission, vendre aux agriculteurs un filtre leur permettant de limiter l'utilisation de pesticides. La sexagénaire est payée à la commission. Elle touche 20% du produit de ses ventes. Dès qu'elle repère un domaine agricole, elle tente le coup. Je ne sais pas ce qu'il y a au bout du chemin, si ça peut être des clients potentiels. Je sais pas. Je vais voir. Je pars à l'aventure. Ah, je vais m'arrêter de demander. Là, ça c'est bon, ça. Bougez pas, les enfants. Bonjour, messieurs. Je visite les viticulteurs. Je cherche à rencontrer les chefs de culture dans les domaines. Ah ben, je suis devant un chef de culture. Enchanté, monsieur. Avec ce système-là, on enlève tous les métaux. J'aimerais vous l'expliquer à un vrai rendez-vous, vous montrer, vous démontrer. Je ne vais pas mettre 2 heures à vous montrer ça. Hein. Si vous avez une demi-heure, 3/4 d'heure à perdre, est-ce que je peux avoir, moi, votre carte? Comme ça, je peux vous rappeler, justement, pour vous prendre rendez-vous. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais je vous rappellerai, moi. Vous me rappelez. Bon, d'accord, je compte sur vous, alors. Hein? À bientôt, messieurs. Au revoir. Au revoir. Mylène a débuté son travail il y a 3 mois, mais elle n'a encore conclu aucune vente. J'ai fait plein de visites, même mon patron est très content, il trouve que j'ai fait beaucoup de visites, j'ai vu beaucoup de gens, j'y vais. Et c'est pas encore tombé, quoi. C'est ça la vente, hein, ça. C'est le client qui décide, malgré tout, pour l'achat, bien sûr. Donc oui, la période est un petit peu compliquée. Il faut que je paye le carburant sur ma retraite, qui est petite, donc on l'a vu, et voilà, je fais très attention. Alors, au hasard de son chemin, entre 2 prospections, Mylène improvise une séance de glanage pour renflouer gratuitement son garde-manger. En fait, là, vous avez le droit de faire ça ou pas? bah oui, parce qu'ils ont ramassé déjà.
Ça les intéresse pas ce qu'ils ont en essai. D'ailleurs, il y en a la moitié qui sont pourris. Hein. J'en sauve quelques-unes. et j'aime bien les sauver aussi. Hop. Alors là, mes petits, il y a un gisement. Allez. Là. En 10 minutes, celle que ses proches surnomment Madame 10 000 volts a ramassé 5 kilos de pommes. Là. C'est 3 € hein, le kilo. Non, celle-ci, moins 2 €. C'est 15 €. J'ai gagné 15 €. J'ai les pieds tout mouillés. Bon. Après des semaines à battre sans relâche la campagne provençale, cet après-midi, Mylène a un rendez-vous décisif chez un viticulteur. Le tout premier chez qui elle a frappé lorsqu'elle a pris le poste. Bonjour, monsieur dames. Et vous toujours en forme, Toujours en forme, ouais. Il faut bien, Très, très bon. Éric Gigondan possède 35 hectares de vignes. Aujourd'hui, il signe pour un filtre à 4 000 € et verse son premier acompte. Donc c'est 30% de 4 000, c'est ça là? Oui. La mise à dispositif, ça fait 1 300. Sur cette vente, Mylène touche 800 €. Ok, eh ben c'est très bien, ça marche. Ça roule. Voilà. Au revoir, monsieur. Au revoir. C'est ma première vente. On est le combien? Le 28. Faut que je me souvienne de ça. Oui, c'est la première. C'est la première. Qu'est-ce que vous allez vous payer en premier là avec ça? Ah ben mes bridges. J'y vais en courant. Je commence par ça. Ou peut-être la voiture. Peut-être la voiture, c'est plus urgent. Les dents, elles peuvent attendre quelques semaines de plus. Oui, la voiture. Voilà, les roulements de la voiture. Mylène espère réussir à gagner assez d'argent d'ici 1 ou 2 ans pour cesser de travailler et profiter enfin de sa retraite. Michel, ancien mécanicien, est officiellement à la retraite depuis 5 ans. Pourtant, à 67 ans, presque tous les matins, il continue de se lever à l'aube pour aller travailler. C'est l'habitude qu'on avait avant, hein. Ça change pas grand-chose. Hein. Mais bon, il y a des fois que c'est vrai qu'on aime bien rester à la maison, c'est tranquille, on n'a pas la peine de se lever si tôt. Voilà. Michel touche une retraite de 1 200 € nets par mois, 200 € de moins que la moyenne en France. Pour améliorer le quotidien, il a trouvé sans problème un boulot dans une exploitation agricole. Bonjour tout le monde. Et le verger a des allures de maison de retraite. Je m'appelle Monique, j'ai 68 ans. Jackie, 69 ans. Catherine, j'ai 63 ans. Dominique, j'ai 70 ans. On vient aux pommes, fait un petit complément de revenu. Je crois que la maison, la couleur, elle est comment là? C'est Eric qui les a embauchés. Depuis plusieurs années, cet arboriculteur peine à trouver de la main-d'œuvre. Mais il faudra peut-être s'affoler. Oh là! Oui. On s'est retrouvé embauché que traité parce qu'il y a très peu de jeunes qui postulent. On n'a personne qui nous appelle en disant je suis au chômage, est-ce que je peux venir travailler, quoi. Une activité harassante, payée au SMIC. Va pas trop loin, le dernier plat. Chaque retraité ramasse en moyenne 800 kilos de pommes par jour, par tous les temps. Les premiers jours, c'est assez difficile. Mais bon, ça va. Puis vu mon âge, le secteur, avec l'humidité, j'ai de l'arthrose, alors donc voilà. Mais on se plaint pas. C'est physique quand même. Hein. Là, je prends des médicaments pour que mes épaules puissent continuer à travailler parce qu'on est obligé d'avoir les bras en l'air, faut se baisser, mais c'est pas le dos, c'est les épaules. J'arrêterai quand on pourra plus, voilà. Tant que la santé sera là, on essaiera de le faire. Eric a 250 tonnes de pommes à ramasser en 2 mois, avant que les fruits ne soient trop mûrs. Ça va, Michel, tu suis? Ça va, ça va. Alors ses salariés doivent tenir la cadence. Le rendement est peut-être un petit peu moindre que si c'était des jeunes, mais la qualité du ramassage est là. J'ai des collègues qui démarrent avec 15 personnes d'âges différents, plus jeunes. Une journée, le lendemain matin, il y en a plus de 12. Mais sans prévenir, sans passer un coup de fil, sans envoyer un SMS, sans quoi que ce soit. « 60 000 emplois sont toujours vacants dans les vergers et dans les vignes. Depuis le Covid, la pénurie de main-d'œuvre touche des dizaines de secteurs.
Alors certaines entreprises appellent les plus de 60 ans à la rescousse. En attente. Donc du coup, on compte sur nos retraités. Ouais, là maintenant, ouais. Ah, c'est mon écriture en plus, c'est moi qui l'ai. Sylvana dirige plusieurs agences de garde d'enfants et manque cruellement de nounous. Pour recruter des retraités, elle compte les chercher là où ils se trouvent, dans les clubs de bridge ou de belote. En mars dernier, au Salon des seniors, avec l'aide de sa mascotte, elle a récolté près de 60 numéros de téléphone. Pour savoir si vous étiez toujours disponible. Oui, sans problème, ça dépend où. Les vacances scolaires, vous êtes disponible ou justement non? Non. D'accord. Bonjour, vous êtes sur le... Donc surtout leur laisser des messages sur le répondeur. Son objectif, faire passer les retraités de 15 à 25% de ses salariés. Sylvana ne fixe pas de limite d'âge, mais elle doit s'adapter à des capacités physiques, parfois diminuées. Quand on a une personne qui a déjà quelques difficultés, qui peut avoir mal au genou, qui peut avoir mal au dos, c'est normal selon les métiers qui ont été faits auparavant. On ne va pas aller confier un nourrisson. C'est lourd, un nourrisson. Donc du coup, on va plus être sur des gardes d'enfants entre 3 et 6 ans en général. Bonjour. Bonjour, madame. Allez-y, je vous en prie. Vous êtes en avance. C'est très bien. Il faut être toujours en avance. Hein. Allez-y, je vous en prie. Vous pouvez vous installer juste ici. Merci. Et oui, je vous disais que... Mavé a justement été repérée au Salon des seniors. Après seulement 7 mois de retraite, cette ancienne nounou de 65 ans cherche à nouveau du travail. Bon, je sais que vous avez beaucoup d'expérience, mais je vais quand même vous poser quelques questions de mise en situation. Voilà. Comment est-ce que vous réagissez si l'enfant, du coup, vous fait une grosse colère, une grosse crise? Vous allez chercher à la sortie de la crèche ou de l'école, et là... je veux pas venir avec toi. Je veux que maman. Tous les enfants, ils font des crises de colère quand ils sortent de l'école. Et l'enfant, il peut faire ses crises. Mais c'est à moi de rassurer l'enfant. Là-dessus, vous avez aussi un avantage. C'est que ces enfants, bien souvent, ils ont des grands-parents qui voient plus ou moins régulièrement. Et l'air de rien, une mamie, c'est doux, c'est rassurant, c'est moelleux, c'est tout plein de choses. Salaire, le SMIC horaire, plus 10% correspondant aux congés payés. Avec en complément, pour séduire ces retraités parfois dans la précarité, une offre surprenante. On propose justement avec un petit peu les difficultés de pouvoir d'achat qu'on a, j'aimerais pouvoir dire depuis quelques mois, ça commence à faire un peu beaucoup de mois et ça va pas s'arranger. On vous propose un panier de première nécessité tous les mois. Un sac du coup de première nécessité avec des courses. Donc ça va être de l'alimentaire, ça peut être aussi avec une brosse à dents, avec du savon, des choses comme ça, pour vous permettre tous les mois d'avoir un petit complément, un petit bonus. Voilà. Ça c'est bien ça. Mavé a été nounou pendant 36 ans. Ses 6 premières années de travail n'ont pas été déclarées. Aujourd'hui, elle touche une retraite de 817 €, une pension sous le seuil de pauvreté. On vit vraiment dans la vraie précarité. Hein. Ça, c'est pas pour rire. Avant, on croyait prendre la retraite, c'est vraiment le repos, l'aubaine. Mais aujourd'hui, non. Au contraire, prendre la retraite, c'est la mort. Et je ne suis pas venue pour mendier. Je ne demande pas de l'aide. Je demande seulement qu'ils me donnent du travail pour que je puisse m'en sortir parce que c'est trop dur. Je vous jure, c'est trop dur. Alors en tout cas, moi sur le principe, avec grand plaisir pour travailler avec vous. Merci. Et vous avez ma collègue du coup Tuliane qui va vous recontacter. Et vous allez me supporter jusqu'à 70 ans si Dieu Ouh là là, écoutez, ça sera avec plaisir. Au revoir, à bientôt. Depuis qu'elle est à la retraite, Mavé a dû radicalement changer ses habitudes, notamment pour faire ses courses. Et l'inflation n'arrange rien. Normalement, le marché, tout ce qui est légumes, tout ce qui est à manger, c'est 13h30 au plus tard. Mais moi, je pars au dernier moment parce que c'est des bonnes affaires. Ici, au Kremlin Bicêtre, tout le monde la connaît. Elle est même surnommée le soleil du Kremlin. Non, j'ai changé. Comment tu vas? Ça va bien? Il y a quoi de bons épinards là, que tu vends là? Non, il y en a plus? Voilà, il y en a qui il reste un petit peu. Ah. Vous lui faites des prix à Mavé? Bien sûr, toujours. Je le fais pour, c'est 1,50 au lieu de 2,50. Avant, j'aimais bien la viande rouge. Une bonne viande rouge, grillée et tout. Mais aujourd'hui, je ne peux plus me permettre. Et avant, il y avait beaucoup de légumes, de fruits. J'aimais beaucoup de fruits. Et bien là, je peux me permettre. Par exemple, là, vous allez prendre 2-3 figues. C'est plus qu'un petit sachet de riz. Là, tu me fais à combien? Tu fais les prix, hein?
Un bon geste, je tire 5 € pour toi. Ah. Voilà. Il faut rester humain avant tout, quoi, quand même. La vie est chère, surtout pour certains, quoi. Donc, ouais. Allez, voilà. On ne mourra pas de faim comme ça. Ah. C'est déjà ça. Ah. À bientôt, voisin. Au revoir. Et bon courage à vous. Merci. Avec ses 35 € de course, Mavé doit tenir 3 semaines. Oh non. Oh. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh, tu m'as gâté. Tout ce qui est fragile, au fait, quand vous achetez au marché, par exemple, salade, c'est quelque chose qui se garde en gros 72 heures. Et vous piquez 4 clous de girofle comme ça et vous mettez 3 dans le cœur. Et ça, vous pouvez conserver même 2 semaines. Hein. Avec un loyer qui avale la moitié de sa retraite, Mavé doit faire attention à tout. Les courants, ils me coûtent trop cher. Je ne vais pas cuisiner tous les jours. Les jours que je décide de cuisiner, c'est vraiment les week-ends. Parce que les week-ends, il y a des tarifs et puis les heures creuses. Parfois, je cuisine la nuit. Quand on vit dans la précarité, tout s'est compté. Quand elle travaillait, Mavé touchait le SMIC. Elle n'imaginait pas qu'elle allait perdre près d'un tiers de ses revenus une fois à la retraite. Moins 0,56 centimes. On est les 15 du mois. Et Dieu merci, je touche à quoi le bois. Et que j'ai la santé. Et si on n'a pas la santé, comment on peut sortir pour aller chercher même du travail? Voilà. Mais il faut avoir les nerfs solides pour survivre. Sinon, on meurt avant même de bouffer la retraite. Le jeune, il me lâche pas, hein. Hop, et ben on y va, là, papy, là, on passe la seconde, là. Allô. Allez. Et moustache. On y va. À 66 ans, Jacques avait une pension de retraite suffisante pour se la couler douce. Mais il a été appelé à l'aide par le restaurant dans lequel il avait débuté. En cause, toujours la pénurie de personnel. Je pensais venir 3 mois, à cause des fêtes de fin d'année, et puis à 15 jours près, je suis 1 an. Maintenant, tout d'un coup, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est beaucoup. Jacques, tu as un moment? Oui. Donc tu as des choses sur le feu, là. On arrête tout, hein. Sophie est à la tête du restaurant. Une affaire héritée de ses parents. Eux aussi ont été réquisitionnés. Bernard, 73 ans, en cuisine. J'ai mis une poêlon. Geneviève, 70 ans, au service. Les cocos de Paimpol. Et voici pour monsieur. Et il y a aussi Jackie, 67 ans, le serveur historique. Si les retraités qui travaillent aujourd'hui dans cette maison n'étaient pas là, la fichute n'existerait plus. Ça serait une belle maison qui aurait été rayée de la carte, quoi. Ça fait 45 ans de maison, hein. On ne peut pas laisser tomber une entreprise simplement parce que tu es parti à la retraite, quoi. C'est pas possible. Ce jour-là, c'est mariage au restaurant. Voilà. Donc je vous souhaite la bienvenue et félicitations. Merci. Félicitations, je vous accompagne. Merci beaucoup. Pendant que Sophie accueille les mariés, on s'active en cuisine. 130 convives sont attendus pour l'apéritif, 60 pour le dîner. Ça va Bernard, vous avez l'air de souffrir un peu là, non? Oui, un petit peu, oui. Bah, c'est toujours le moment de stress, les gens sont là, il faut qu'on s'en occupe. Attention derrière. En fait, ils sont venus avec une demi-heure d'avance sur l'horaire et ça nous a un peu bousculé. C'est plus difficile à 73 ans qu'à 30 ans? On compense par l'expérience. Vous êtes dispo, vous êtes pris? Est-ce que c'est Pierre, il faut en prendre une et la mettre dehors? Bernard, en cuisine depuis 6 h du matin, n'a pris qu'une pause de 20 minutes pour déjeuner. Oh la vache, c'est lourd en plus. Putain. Bernard, c'est lourd, hein. Bonjour. Seule touche de jeunesse, Alban, 20 ans, venue en renfort. Elle fait aussi partie de la famille. Vous allez bien? On est content de vous voir. Bah moi aussi, je suis contente d'être là. On aura besoin de vos services. On a tout? Au pas de course, Jackie enchaîne les allers-retours entre la cuisine et la salle de réception. C'est une journée qui va faire entre 16 et 20 km. Mais il a beau se démener, il y a des tâches qui désormais le dépassent. Comme encaisser les clients avec une tablette. Il laisse faire Sébastien, un petit jeune de 48 ans. Nous, on a travaillé avec un stylo et un papier tout le temps, hein, pendant 30 ans. Hein. Maintenant, il ferait tout par code.
Pour moi, c'est pas possible. Soudain, Sophie interrompt l'interview. Il faut arrêter, papa, il se sent pas très bien dehors. On va voir. Bernard, le père de Sophie, vient de faire un malaise. Ouais. Reste assis. Oui, non, mais je vais... Mais devant les autres, il ne veut montrer aucun signe de faiblesse. Tu rentres, tu t'assieds à l'intérieur? Non, ça va. Non, ouais, mais tu rentres t'asseoir à l'intérieur. Ça fait déjà une demi-heure que t'as rien dit, donc tu rentres t'asseoir. Bernard, oui, il a eu un petit coup de chaud en cuisine, là, il a dû sortir prendre l'air et voilà, je pense que c'est dû au surmenage et à la fatigue et à la pression du service et voilà, et à un moment donné, c'est normal que le corps il a du mal à suivre aussi. Mais là, il est rincé, demain matin, c'est une gazelle. Oui, c'est une force de la nature. Sur place, un médecin viendra lui faire un électrocardiogramme. Finalement, rien de grave. En France, selon l'INSEE, 495 000 personnes cumulées en 2020, retraite et emploi. Le jour ne s'est pas encore levé. Mais elle est déjà debout. Chaque matin, Christine, 58 ans, joue les nounous avec des jumeaux de 6 mois. Ses petits-fils. C'est Alexandre. Voilà Alexandre. Et voilà Julien. Julien. À 7 heures, la maman, Cécile, est sur le départ. Bonne journée, à ce soir. En toute confiance. C'est une deuxième maman, la belle-mère? Ah oui, c'est un souci. Ouais. Je pars sereine. Je lui laisse la maison, les enfants, le mari, tout va bien. Eh bien écoute, à ce soir Cécile, bonne journée. Cécile est fonctionnaire au Conseil général du Gard. Et son mari, Christophe, est viticulteur. Il a sa propre exploitation juste à côté de la maison, près de Nîmes. Leur journée de travail commence à l'aube pour finir tard le soir. Alors, à la naissance des jumeaux, la mamie infirmière a pris sa retraite. On va réveiller ta sœur. Elle s'occupe de ses petits-enfants à temps plein. Coucou ma poupée. Coucou. On se lève mon cœur, c'est l'heure d'aller à l'école. Premier défi de la journée, le petit déjeuner de Mathilde, 6 ans, Oui, tu as en sommeil. même temps que le biberon des Oui, tu as jumeaux. sommeil. T'as pas beaucoup dormi, toi, cette nuit. Lève ton papier, Mélinde, regarde, c'est accroché à ton pyjama. Avant l'école, Christine est seule avec 3 enfants. Pas toujours simple. J'ai pas 4 bras. S'il faut manger, il faut qu'ils mangent, il faut les changer. Donc on les pose et puis je pense qu'ils y sont habitués. Hein. Ouais. Oui, tu peux le prendre. Avec un bébé dans les bras en permanence, T'es bien autour de tes yeux. la mamie ne peut que compter sur l'autonomie de la grande. T'arrives toujours à t'habiller toute seule? Ou des fois t'as besoin de l'aide de ta mamie? Des fois, mais normalement, j'arrive. Et quand t'y arrives pas, comment tu fais? J'essaie encore. Patiente, affectueuse Je veux le prendre. et vigilante. Après, non, c'est interdit de le soulever comme ça du parc. Si tu le tombes, enfin. Mamie a toutes les qualités de la nounou parfaite. Et regarde, là, tu l'as pas bien installé. Et en plus, elle est gratuite. Grâce à Christine, les parents font chaque mois de belles économies. Ça ferait 700 ou 800 euros par mois, rien que de garderie. Donc après, c'est presque un salaire qui s'en va Vous pour la garderie. Financièrement? Non. C'est trop gentil. Bonne journée, ma chérie. Pour Christine, cette nouvelle vie, c'est aussi le moyen de se changer les idées après le décès soudain de son mari l'année dernière. Aujourd'hui, près de la moitié des retraités français gardent leurs petits-enfants au moins une fois par semaine. En banlieue parisienne, derniers instants de répit pour ce couple de retraités.
Lecture pour Nicole, 70 ans. Mots fléchés pour Bernard, 67 ans. On va y aller. Dis donc, tu as pensé aux clés? J'ai les clés dans le sac. Leur mission, s'occuper de leurs 3 petites filles de 8, 12 et 15 ans après les cours. Alors j'ai un petit sac pour le goûter, parce que le goûter se fait en plusieurs temps. Donc il y a un petit sac spécial. Il y a les Kinder, deux par chaque fille. Il y a ça, et comme c'est un peu gras, il y a les papiers. Je leur permets ça, c'est pas tellement diététique, mais comme c'est que tous les 15 jours et qu'elles se régalent, je cède. Tout ça, la cocotte minute. Nicole et Bernard prévoient aussi tout ce qu'il faut pour faire le dîner. Mardi, j'ai emmené un grand plat, donc il faut pas que je l'oublie, parce qu'après, ça me manque ici. Un quasi-déménagement. Depuis la séparation il y a 2 ans de leur fils, directeur marketing dans une grande entreprise, ils assurent la garde 4 à 5 après-midi par mois, avec un timing ultra serré. 16h, première étape, devant les grilles du collège. Oh, j'aime bien, ça me rend jeune. Ils viennent ici chercher la cadette, Romy, 12 ans, en classe de 5e. Bonjour ma puce. Tu dis bonjour. Pour elle, papy fait le taxi. Fais attention parce qu'il est bien gras le truc. Après les cours, la jeune fille se rend à son entraînement de natation. À tout à l'heure. Dans 2 heures, il faudra revenir la chercher. Mais avant, rendez-vous devant l'école primaire à 16h30 pour récupérer la petite dernière. Ici, ils ne sont pas les seuls retraités. Plus ça va, plus les parents travaillent et puis les grands-parents assument. J'ai l'impression, parce que quand même, quand on sort, qu'on les emmène quelque part, on voit que des grands-parents. Hein. Voilà Mila. Donne-moi ma puce. Pour Mila, 8 ans, c'est devenu une habitude de rentrer de l'école avec son papy et sa mamie. Eh ben, on va faire ça en rentrant. Hein? On va avoir le temps. Je préfère ça que de rentrer toute seule. C'est sûr. Allez. Nicole et Bernard ont un double des clés de la maison de leur fils. Ils y sont comme chez eux. Tiens ma puce, ton sac et tes affaires là. Ouais, vas-y. Déshabille-toi. Au même moment, l'aîné de 15 ans, Baya, rentre du lycée. Contente elle aussi de retrouver ses grands-parents pour la soirée. Ça s'est bien passé? Oui, oui. Ouais. C'est que quand je suis toute seule, je me mets devant la télé, j'apprends rien du tout et du coup c'est mieux. Pour tout le monde, c'est maintenant l'heure des devoirs. Avec un jus d'orange pressé par mamie. C'est quoi Athènes? Devenir citoyen, c'est quoi? Tu sais que je suis dur d'oreille, alors mets pas ta main dans ta bouche. Un siècle dure combien de temps? 100 ans. Un millénaire. 1000 ans. C'est bien. Donc la préhistoire. Refaire le programme scolaire de la primaire au lycée quand on est à la retraite, rien de tel pour rester dans le coup. Les sources de la préhistoire. Il y avait des ordinateurs à votre époque, vous, pour faire les devoirs? Non, les ordinateurs, ça m'est arrivé un jour sur mon bureau. C'est ma secrétaire qui m'a appris à m'en servir. Et moi, j'apprends encore plus de choses que mon mari parce que j'ai quand même des années d'études en moins. Je ne suis pas ingénieure. J'ai beaucoup oublié. Ça va, vous y arrivez avec les devoirs de CE2? CE2, ça va. Mais je ne fais pas la seconde. 17h30, retour à la piscine. Je sais pas si Romy est sortie. Je sais pas, elle a peut-être fini. Romy termine son entraînement. Baya commence le sien. Sous le regard attendri de son grand-père. Je crois que c'est très difficile quand on a des enfants de leur dire « je vous aime ». Alors qu'avec des petits-enfants, c'est une simplicité, on le dit beaucoup plus facilement et je pense que ça passe beaucoup mieux. C'est vrai que les enfants le savent qu'on les aime, mais c'est difficile à dire. Je pense qu'on a plus de réserve avec les enfants. Avec les petits-enfants, c'est transparent. 19h. Retour à la maison pour Romy. Pour les filles, papy et mamie comblent une absence, celle des parents, mais avec quelques avantages.
Mamie, elle dit toujours oui pour la console? Bah oui. Et tes parents, ils disent pas toujours oui, là? Non. Donc c'est mieux quand c'est mamie? Oui. C'est beaucoup mieux quand c'est mamie. 20h, à table. T'en veux avec les côtés? Le curry de mamie se la change des spaghettis. Allez, dors bien. « 21h30. Le père de famille est de retour. Alors, bah, comment ça va? Avec sa fille qu'il a récupérée à la piscine. En prime, sa mère lui a gardé de quoi dîner. T'as passé la journée? Ouais, c'est du rêve. Il y a du rêve pour le lendemain, c'est bon. Chacun comme... Je te laisse pour demain alors. Vous avez appelé beaucoup aujourd'hui pour savoir comment ça se passait? Pas du tout. Pas une fois. En général, il sait que si on a un problème, c'est nous qui l'appelons. Hein. 22h. Super mamie et super papy peuvent lever le camp. Vous faites quoi là en rentrant? Lavage de dents, pipi et au lit. Bon retour alors. Merci. Épuisés, mais heureux Nicole et Bernard. Pourtant, dans d'autres familles, la garde grand-parentale est moins un plaisir que l'ultime solution. Ça y est? Qu'est-ce que tu fais avec la télécommande qui pète? Louis et Juliette sont déjà en pyjama, mais ils ne dormiront pas chez eux cette nuit. Comme plusieurs fois par semaine, leur maman Valérie les emmène dans leur deuxième maison, à quelques kilomètres de là. On est dans les temps. 8h moins le quart. Elle est infirmière scolaire et son mari est technicien. Avec 4 enfants, entre 16 et 1 an, ils n'arrivent plus à s'en sortir seuls. Non, on arrive. Alors pour souffler, Valérie dépose régulièrement 2 de ses enfants chez ses parents, Tu veux que je prenne les sacs ou tu... aujourd'hui à la retraite. C'est nous. À près de 70 ans, Margaret et Pierre épaulent quasi quotidiennement leur fille. Oui, on y va. Impossible pour Valérie de faire autrement. Alors au moment de repartir, la maman a toujours un pincement au cœur. Merci. Merci. Je remercie mes 2 parents. Ouais. Et pourquoi il y a de la culpabilité comme ça? C'est pas de la culpabilité, je pense que c'est de la fatigue. Parce qu'en 1 an, on est passé de 1 enfant, Louis, à la maison, à 4, parce qu'on a récupéré le fils de mon mari. Et après, j'ai appris que j'étais enceinte de jumelles. Donc en 1 an, on est passé de 1 à 4. Et c'est vrai que c'est fatigant, se lever la nuit pour des bébés et puis reprendre le travail. Une fois la maman partie, le plus dur commence. Margaret doit coucher les enfants. Allez. Chez papy et mamie, Juliette et son grand frère partagent une petite chambre sous les combles. Mais ce soir, le bébé ne semble pas avoir envie d'aller dormir. On va la laisser se calmer un petit peu, je reviens, d'accord? Je reviens. Elle va se taire. Puis je vais retourner voir si tout va bien, si tout bien s'est installé. Après 20 minutes de pleurs, Margaret a peut-être une idée. Bon, c'était la fin? Oui. Ah oui. Ça va, là. Ouais. Pour le couple, les vieux jours n'ont rien d'un long fleuve tranquille. Qu'est-ce que vous voulez? On se fait toujours une fausse idée de la retraite. Hein. La retraite, on pense que c'est la Côte d'Azur, les palmiers, le transat. Eh ben non, c'est pas du tout ça. Vers 22h, la petite Juliette finit par rejoindre les bras de Morphée. Bon,
Le lendemain matin, Qu'est-ce qu'il veut manger? mamie et papy ont la mine un peu fatiguée. Ou alors, vers 5h30, on a entendu un petit peu Juliette remuer. Donc, il y a un volontaire désigné d'office qui est monté. Le mari, donc. Le mari. Donc, il me l'a descendu, je l'ai changé, et puis elle a repris encore un petit peu un biberon. Ça fatigue, mais après, je récupère. Quand? Je sais pas. Ça commence à marcher. Eh bien, c'est bien. Ce sont tes premiers pas. Ouais. Leur récompense, Allez, viens. c'est qu'ils sont un peu parents pour la deuxième fois. Quand le soleil pointe le bout de son nez, Allez. quoi de mieux qu'une balade avec son petit-fils? À 68 ans, Pierre rattrape le temps perdu. Lui qui n'a pas vraiment vu grandir ses propres enfants. J'avais un travail très prenant. Je finissais tard le soir. Les week-ends, j'étais souvent d'astreinte. C'était assez compliqué. On a la chance maintenant, une fois à la retraite, d'avoir les petits jeunes là pour nous. On recommence, c'est le bis. Hein? Ouais. Et ça vaut tous les trésors du monde, ça, les petits jeunes. Allez, c'est parti. La garde grand-parentale, ce sont quand même souvent les grands-parents qui en profitent le plus. C'est quoi l'adresse alors? Ok. Pinop. Ok, merci, salut. Aujourd'hui, Eva est à fond. Une séance photo pour un grand catalogue de vente par correspondance. Ouais, c'est ce qu'on a dit. Ouais. Encore. Continue un tout petit peu comme tu étais au début, comme là au début de ce rouleau. Juste un peu plus de face, ouais, juste, ouais. Sans trop forcer, ouais. Hein? Oui? Oui. Eva n'a aucun complexe devant l'objectif. À 58 ans, elle se retrouve à la mode et enchaîne les contrats. Elle profite de la nouvelle tendance pour attirer les consommateurs de plus de 60 ans. Fini les midinettes, place aux seniors. Eva est une habituée des séances maquillage. Elle était mannequin dans les années 70. À 35 ans, elle arrête, se marie et fait 3 enfants. Elle a un teint de rêve, je ne sais pas ce que je vais faire, parce qu'il n'y a rien à faire. Il est gentil. Non, c'est vrai. À 50 ans, elle a repris le chemin des studios, la sérénité en plus. Alors la différence, lorsqu'on est toute jeune, il faut faire très très attention à tout. Je veux dire, on est contrarié, on a des cernes, mon Dieu, je travaille demain. Alors que maintenant, avec l'âge, on assume quelque part, on se dit, bon, je suis comme ça. Voilà. Et bon, je suis comme ça, il faut avec, tu vois. Voilà. C'est tout. Donc c'est beaucoup mieux. On vous demande moins d'être belle que quand vous étiez jeune? Vous avez tout compris. On me demande d'être moi-même, en fait. Donc c'est vrai qu'elle sait que si on l'a choisie, c'est parce qu'elle est belle comme elle est. Et voilà. Donc c'est vrai que... Je sais pas si je me dis ça, mais bon. Non, je me dis, tiens, c'est une belle vieille. Ils ont dû dire c'est une belle vieille. C'est vrai. Et c'est plus difficile de trouver des belles vieilles. Pas très gentil ce que je dis, mais bon. Si, c'est vrai, attends, je m'en fous. Non, mais quelque part... Vous seriez prête, vous, à vous faire la chirurgie esthétique si on vous le demande ou si on me le demande, non. Si on me le demande, pas du tout. D'abord, je me regarde dans la glace et je dis, qu'est-ce que tu as besoin, ma fille? Mais c'est vrai que j'aimerais bien me refaire le dessous des yeux, par exemple. Mais j'aimerais bien faire ceci, cela, un tas de trucs dans le corps et tout. Mais le problème, c'est que après, tu vois, tu as les mains qui vieillissent. Les mains. Tu as des mains qui sont pas jolies, alors tu vas te faire refaire le visage, et puis les mains, tout ça, ça va pas suivre. Alors je fais rien du tout, comme ça, c'est beaucoup mieux. Que de la petite médecine esthétique quand même. Là, j'aime bien ça. C'est quoi? C'est-à-dire, j'ai fait déjà des petites piqûres pour rajeunir un petit peu, quand même, je l'avoue. Hein. Bon, j'ai même essayé le Botox, mais le Botox, par contre, j'aime pas trop parce que ça fige pas mal les sourcils, les expressions du visage, et ça, c'est pas très bon quand on fait de la pub, par exemple. Hein. Quand même rester soi-même, mais les petites piqûres, oui, pour des grosses rides, par exemple, les nasogéniens, des choses comme ça, j'ai fait ça.
j'ai fait ça. C'est pour le travail, ça? Non, c'était pour moi parce que pour mon regard, je veux dire, je trouvais que je vieillissais un petit peu trop là. Moi, j'ai fait des petites piqûres pour remplir les parties un peu creuses. Ouais. Au nord de Paris, un autre monde, celui de Morissette. Deuxième d'une famille de 10 enfants, elle commence à travailler à 16 ans. Après avoir élevé ses petits frères et sœurs, elle devient gouvernante. Morissette a découvert le mannequinat sur le tard. Elle se fait repérer en faisant de la figuration pour le cinéma. À 80 ans, commence une nouvelle carrière. Je vais vous montrer là, ça c'était pour la 5, pour le départ de la 5. C'était une des premières grosses campagnes que vous aviez faites. Voilà. Quand vous voyez dans les journaux, ça vous faisait quoi à l'époque? Ben, je suis contente, j'étais surprise un peu, hein. J'étais très surprise surtout. Puis après, bon, on s'y habitue, on dit tiens, bon, j'ai ma photo là. Me dire que là c'était pour des téléphones. Je vous montrais. Ouais, montrez-moi, ouais. Et ben, là c'était pour des autobus. Donc là, vous étiez dans un rôle de ménagère. Voilà, un rôle de ménagère là, oui. Ouais. Et ça m'avait beaucoup plu celui-là. Et c'est facile pour vous? Je trouvais que c'était bien moi, quoi. En train de faire mon marché. Je trouvais que c'était bien moi. Vous avez un style spécial ou qu'est-ce qui a fait que vous avez été prise dans l'agence? Je suis photogénique, déjà. Il faut déjà être photogénique. Bon, je suis pas complexée, je suis très à l'aise, puisque je m'aime bien déjà. C'est important? Ben oui, c'est important, oui. Le fait d'avoir fait des photos comme mannequin, qu'est-ce que ça vous apporte? Non, ça permet de m'évader. Ça fait aussi, si vous voulez, on est obligé de s'entretenir, quoi, si vous voulez. Vous voyez? On est obligé de s'habiller, de se coiffer, de faire attention à vous. De faire attention à soi, surtout. Voilà, de s'occuper un peu de sa personne. Je rencontre pas mal de gens. Et vous pensez que ça vous aide à mieux vieillir, le fait de continuer à travailler? Tout à fait, oui, bien sûr. Je sais pas que je sais pas m'occuper quand je suis seule. Enfin, on a besoin aussi, quelquefois, de parler, quoi, de voir autre chose que l'intérieur de chez soi, quoi. Morissette n'a pas encore les cachets de Kate Moss, mais avec ce qu'elle gagne, elle peut s'offrir des vacances en Bretagne avec ses petits-enfants. Ce matin, rendez-vous au bureau. Bonjour. Bonjour. Morissette est une des 100 recrues de cette agence spécialisée dans les mannequins de plus de 50 ans. Elle a été créée en 2005 devant une demande croissante des annonceurs. De plus en plus de seniors prennent le chemin des castings. La concurrence est rude. Son agent veut choisir des photos inédites de Morissette pour lui trouver de nouveaux contrats. Merci. Je vais faire une autre maquette par l'infographiste. D'accord. Oui, il y en a des très bien dans cette série, là, je les amènerai. Hein, pour qu'on refasse. Tu m'arrêtes si t'en vois une qui te plaît vraiment. Hein. Oui. Celle-là. Non. Je te laisse faire parce que c'est mieux, ça tu te rends compte. Là, il y a vraiment un gros reflet dans tes lunettes. Oui. Une crème pour une peau mature, c'est ridicule de la présenter sur une fille qui a 20 ans. On n'est pas dupe, quoi. Après, c'est une marque qui va décider que Morissette va représenter telle ou telle marque. Là, elle deviendra une star. Mais après, c'est comme la mère Denis, quoi. Comme la mère Denis, voilà. La mère Denis était une star et pourtant, c'était... C'est bien vrai, moi, elle ne dit pas grand-chose. Voilà, c'est vrai qu'on a... C'est comme ça, quoi. Dans l'univers des mannequins seniors, les relations entre collègues sont beaucoup plus détendues que chez les top modèles. Eva s'est fait de nouveaux amis. Il y a Yvon, ancien cadre commercial dans la parfumerie. Quelle mine. Ah oui. Bonjour, Linda. Il y a aussi Morissette. Tu vas bien, Morissette? Et Françoise. C'est Françoise. Belle. Le soleil, ça arrange. Oh, il n'y a pas que le soleil. T'as pas vu? Pas trop doré, juste qu'il faut. Oh là, génial. À 22 ans, j'étais déjà attiré par le mannequinat. Regarde, ça c'est une photo prise quand même à la Tour d'Argent, avec un mannequin vedette de l'époque. Oui, d'accord. Regarde, c'était parce que ma soeur travaillait au journal Elle, et elle me dit, écoute, t'es quand même pas mal, alors on pourrait peut-être t'utiliser.
Mais pas à côté des autres, parce que là, c'est cruel. Honnêtement, je ne serais pas reconnu. Françoise était mannequin haute couture dans les années 50. Elle a repris le travail il y a 7 ans pour améliorer sa retraite. Yvon, lui, s'est lancé il y a 5 ans, à 69 ans. Tous les deux, vous travaillez souvent ensemble ? Bah oui, que... on nous accouple souvent. Disons que celle-là était très drôle, alors celle-là est passée d'ailleurs qu'est-ce dans qu'on s'est Elle. amusé quand on a alors, fait quand ça. on nous a mis les rajouts, on fait vraiment très amoureux. Hein. Ah bah oui, il faut ce qu'il faut quand même. Tu l'as pas montré à ton mari, celle-là hein. Il n'a pas le droit de voir. Et donc, quand vous vous retrouvez à des séances où vous devez vous embrasser comme ça vous amuse, c'est gênant, c'est quoi? Oh bah non, parce qu'on s'entend tellement bien que ça nous gêne pas. De toute façon, c'est pas des baisers, c'est... Non, baiser de cinéma. C'est un baiser de cinéma, absolument. Je crois que l'important, avec les années, on apprend beaucoup de choses de la vie. C'est pas le physique qui compte, c'est ce qu'il y a là. Bien sûr. Ce que je trouve formidable, c'est que quand j'étais jeune homme, moi, mon grand-père, il avait mon âge, je disais c'est un vieux. Bah aujourd'hui, on dit plus, on est des vieux. Moi, je me sens pas un vieux. À 50 ans, à l'époque, on disait que c'était des gens d'un certain âge. Maintenant, on regarde Morissette, c'est pas une vieille dame. T'es pas une vieille dame. Non, puis il y a des jeunes qui sont vieux dans leur tête. Exactement. Nous, on n'est pas des vieux. C'est vivre longtemps, mais intensément, moi je trouve. Voilà. Pour rester jeune, tu vois. Exactement. Il faut continuer à s'intéresser à beaucoup de choses. Parce que c'est quand on ne s'intéresse plus qu'à sa petite personne, là, on vieillit. Je crois que c'est là. Comme 20 millions de Français, ils ont plus de 50 ans. Ils sont à la mode et plus personne ne songe à les traiter de vieux.